Salut à tous, aujourd'hui on va faire un tour de plaine. Alors on va commencer dans le blé. Donc ça c'est une parcelle, il y en a deux ici, c'est des parcelles qui sont dans ce qu'on appelle dans des terres de groix. D'accord, donc on en a que deux comme ça, le reste de la ferme c'est de la terre rouge à châtaignier plutôt. Donc c'est pas vilain du tout. Il y a quelques taches, tu vois, sur les dernières feuilles. Mais après, comme la saison avance très vite maintenant, je pense plus que ça soit un problème. J'ai pu remarquer aussi quelques épis comme ça qui étaient blancs. Mais bon, il y a quand même du grain dedans. Donc là tu vois, je viens d'écraser un grain, il est au stade laiteux, pâteux quoi, un peu entre les deux. Ok, donc là j'en ai pris un grain, et si on l'écrase, tu vois que il est encore, il est pâteux quoi, pâteux, il est en fin de, parce que tu as le stade avant qui est le stade laiteux. Et là, il arrive à la fin du stade laiteux et puis il va arriver au stade pâteux. Globalement, le champ est plutôt joli. Alors ici, il y a quelques petits endroits qui peuvent paraître un petit peu comme ça. C'est en fait ce triangle-là dans le champ. Tu vois, jusque là où tu as le rond un peu là. C'est assez humide ici. Après, tout le reste du champ et puis derrière la haie qu'il y a là-bas, ça fait partie du même champ. Après c'est plutôt sain, mais là ce triangle là où on est c'est assez humide. D'ailleurs j'en connais une qui est venue en claquette, qui va en avoir plein les chaussures. Ok, donc on va faire un petit tour avec le drone sur le champ, puis on va bien voir ça. Donc j'ai emmené Greux, mon drone. Alors Greux c'est son nom, parce qu'il a l'air en colère tout le temps. Alors, c'est parti. Ok, donc là tu peux voir ce que je vois sur mon retour vidéo. Donc on va prendre de la hauteur. Allez, à 30 mètres du sol. Avoir des vues aériennes c'est intéressant aussi. Donc tu vois, si je recule un peu, tu vois c'est là le triangle qui est un peu plus humide, tu vois, on voit hein, quand même qu'il y a un petit quelque chose. Allez, on va avancer. Bon là ce que je peux voir c'est que ça a l'air assez homogène. Alors là tu vois nettement une différence de couleur qui arrive entre les deux passages de traitement là. Donc en fait ici ça a été ressemé. Le semoir ne fonctionnait pas correctement et j'ai ressemé. Il y a eu 9-10 jours d'écart entre le semis au premier coup puis le ressemis. Alors là je vais descendre le long de la haie. En même temps je vais en profiter pour voir s'il y a des branches qui sont tombés dans le champ. Donc là on dirait qu'il y en a une petite. Par là il n'y en a pas. Et par là on peut avancer. Il n'y en a pas non plus. Donc je vais passer par-dessus la haie. Et donc ce champ là en fait c'est le même champ. Ici, beaucoup plus caillouteux. Il n'y a pas l'air d'y avoir de branches de tombée par là. Qu'est-ce que c'est? Alors là, tu vois, c'est du blé qui est couché.
Je sais pas vraiment d'où ça vient. Si c'est un animal qui est venu se coucher dedans, alors ce qui est fort probable, parce que regarde, hop là, ici on voit un passage, je te le trace, un passage là et un passage là, donc il est fort probable que ce soit des animaux qui soient venus se coucher dans le champ. Bon, on les voit encore mieux là, les deux passages là. Allez, je vais faire revenir le drone. Tu vois, on voit bien les grandes lignes là. C'est des animaux hein, qui sont passés. On peut essayer de suivre la ligne d'ailleurs si on veut. Je sais même pas où ça va. Ouais, ça sort du champ, puis après là je suis pas capable de suivre. Allez, je fais revenir le drone. Donc là on est rendu dans un autre champ. Ici, comme tu peux le voir, j'ai subi une grosse pression de raie gras. Et les grands trucs là, c'est de la folle avoine. Alors ça, c'est connu dans ce champ. On a de la folle avoine. Et le raie gras, par contre, c'est seulement ici là. Après, plus loin, il y en a pas ou presque pas. Et c'est ici, par contre, c'est assez extrême quand même. Et donc, si on avance un peu, parce que là, dans la Chinde, c'est pas le cas. Mais si j'avance un tout petit peu, donc là, on est en présence d'une variété hybride avec, tu peux le voir, des épis vachement plus longs, plus gros aussi. J'ai l'impression que les épis sont un peu gros. Alors, c'est un blé qui se sème pas très épais, donc ça fait un petit peu peur quand ça lève. Mais par contre, c'est un blé qui fait beaucoup de talle, qui fait plus de talle qu'un blé normal. Donc les talles, c'est en fait, à chaque départ, tu auras le maître brun, en fait, le pied principal, et puis après tu en as d'autres qui vont pousser à côté, qui vont faire des pieds et des épis aussi. Bon, ben, tous les autres, ça s'appelle des talles. Et donc ce blé-là, il fait plus de talle qu'un blé normal, c'est pour ça qu'on le sème moins épais. Voilà. Et là, par contre, tu vois, c'est nettement plus propre. Et donc, au bout du champ, il y a un cours d'eau qui est à sec les 3/4 du temps. Mais là, je pense qu'en ce moment, avec les pluies qu'il y a, il doit encore y avoir de l'eau dedans. Donc, au bout du champ, là-bas, j'ai une ZNT de 5 mètres. Donc, c'est une ZNT, ça veut dire zone de non-traitement. Et donc, c'est une bande enherbée, donc avec de l'herbe, qui fait 5 mètres à partir du bord du cours d'eau jusqu'à là où je commence à cultiver mon champ. Et de l'autre côté du cours d'eau, l'agriculteur voisin a fait la même chose. Bon, dernière parcelle visitée, c'est du colza. Donc, on peut voir qu'il commence à décolorer un tout petit peu. Nous sommes vers le 10 juin à peu près. Donc le colza, souvent par chez nous, il se bat à peu près fin juin, dans les derniers jours de juin. Là, cette année, je sais pas, on verra, mais ça se trouve, ça sera peut-être début juillet. Bon, il décolore quand même, mais il est absolument vert encore. Alors là, tu vois, il y a eu quelques petites attaques. Alors, est-ce que c'est des pucerons qui ont fait ça sur ce genre de truc-là, ou alors peut-être des charançons déciliques, je ne sais pas. Mais c'est vraiment sur le bord. Là, tu vois, je suis au bord. Hein. C'est vraiment au bord de la parcelle, parce qu'après, quand je regarde un peu plus loin, j'en vois pas. Et ça m'arrive régulièrement de prendre aussi une paire de jumelles, parce que dans le colza, on peut pas rentrer dedans. Hein. C'est tellement agrippé les uns dans les autres que c'est pas possible. Et donc, je fais un peu avec le drone aussi, mais je prends régulièrement une paire de jumelles. Et si tu veux, d'ici, avec les jumelles, je peux voir à quelques dizaines de mètres, comme si j'étais très près. Et ça me permet d'avoir un plus grand rayon visuel, on va dire. Donc, tout ça, c'est des siliques. Donc, c'est là-dedans que sont les graines du colza. D'accord, on peut voir même à travers, tu vois, la forme des petites boules qu'il y a dedans, tu vois.
Et donc ces petites graines seront noires. Là pour l'instant je pense qu'elles sont encore vertes à l'intérieur. On peut essayer d'en prendre une. Tiens, tiens-moi la caméra s'il te plaît. Et finalement, t'es pas venu pour rien. Alors oui, voilà, bon c'est bon, c'est bien ça, elles sont vertes. Alors, voilà, tu vois, ça c'est une graine, les petites billes. Tu vois, ben, les autres, tu vois, regarde tout ce qu'il y a dedans. Voilà. Tu vois, toutes ces petites billes là, ben, ça sera des futures graines de colza qui seront noires. Quand elles seront mûres, elles seront noires. Bon, alors la vidéo va s'arrêter ici. Donc j'ai bien compris que vous vouliez une vidéo sur avec les bambous. Donc il y en aura probablement une. Par contre, faut pas s'attendre à la voir tout de suite, hein. Je sais pas du tout quand je vais le faire et quand est-ce qu'elle sera diffusée. Si ça se trouve, ça sera dans plusieurs mois, hein. Mais bon, c'est pris en note et quand je le ferai, je filmerai. Voilà. Allez, à bientôt pour une prochaine. Allez, salut. Au revoir.